une minute, Agile. Oui, merci beaucoup. Alors, Paul, moi, je contesterais un peu ton assertion de départ. Je ne suis pas sûr que le problème du système de santé, c'est un problème de financement. C'était probablement un problème de financement il y a 5 ou 6 ans. Et on a vu le gouvernement libéral mettre chaque année $1 milliard avec l'aide du fédéral dans le système. Et on a vu que même si on mettait plus d'argent, on ne réussissait pas à améliorer les temps d'attente. Au contraire, ils se détérioraient. Donc, le problème, la façon dont il faut attaquer le problème, c'est en revoyant l'organisation des services, en décloisonnant les fonctions, en faisant en sorte que les hôpitaux et le personnel soignant aient plus de pouvoir, en s'assurant que la productivité des médecins est meilleure, en faisant en sorte de donner aux gens qui sont dans le milieu la possibilité de mieux se répartir les tâches, plus de flexibilité. Et aussi, un mode de financement qui va être en fonction des besoins des clients et non pas un mode de financement historique. Si on fait cela, je pense qu'avec l'investissement qu'on a actuellement dans le système, on va parvenir à réduire les temps d'attente. On va faire en sorte que les gens aient des services adéquats. Ce que Gilles dit est exact. Effectivement, il y a un problème de productivité puis d'organisation du travail, mais il y a aussi un problème de financement. L'augmentation des coûts de système est extrêmement importante. Puis dans ce sens-là, Gilles, dans ta proposition, moi, il y a une mesure qui m'embête énormément, c'est le fait d'abolir les agences de santé. Je pense que dans tout ce que tu viens de dire, le constat que tu fais, il est exact, mais la résultante de ça, c'est une désorganisation probable du service de médecine générale dans le territoire des régions, parce que c'est la responsabilité de l'agence. À une période où avoir un médecin de famille est difficile, rajouter à ça le fait qu'on ne soit plus capable d'organiser l'accès à un médecin de famille sur le terrain parce qu'on va avoir l'aboli d'organisation qui fait ça. Et en même temps, on est rendu maintenant justement à mettre en place l'achat de services par des projets pilotes. Cette fonction-là revient à l'agence. Donc là, on recule encore en disant, bon, on abolit l'agence, donc on donne ça à une autre instance, donc on ne sait pas comment ça va s'orchestrer. Et finalement, tu enlèves aux régions leur capacité à avoir une intervention directe sur l'organisation de leurs soins. Donc ça, je pense que dans ton programme, s'il y a une proposition avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est celle-là. Vas-y. Je comprends, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la proposition d'Éric de maintenir les agences. Je pense qu'il faut, tout qu'on va le faire du côté de l'éducation, faire en sorte que la structure intermédiaire disparaisse. Ce que les médecins, ce que les directeurs de centres hospitaliers réclament, c'est d'avoir davantage de responsabilités, davantage de pouvoir, et ils vont pouvoir, si on change le mode de financement, si on change la façon d'organiser les services, si on décloisonne les fonctions, si on permet aux infirmières auxiliaires de faire leur travail, aux infirmières de faire la leur, plus d'infirmières cliniciennes, si on fait tout cela, on n'aura pas besoin d'une instance intermédiaire qui va venir se mêler des choses dans les centres hospitaliers. On a 97 gros centres hospitaliers au Québec qui sont capables de s'organiser. Et le personnel qui est dans les agences pourrait rendre un maudit service si on les mettait au service des malades dans les hôpitaux. Il reste une minute moins de 40 secondes à votre débat. À tous les deux, une question. Vous avez parlé de mode de réorganisation. Vous avez tous les deux des propositions de réorganisation. Est-ce que vous excluez de nouvelles sources de revenus, par exemple de tarification, pour résoudre le problème? Là, au niveau des revenus, moi, je pense que j'ai été clair sur l'ensemble des revenus qu'on pouvait aller chercher. Je pense qu'il ne faut pas non plus l'abuser. Je pense que l'augmentation de la productivité est beaucoup plus quelque chose qu'on doit rechercher que remettre de l'argent, même si je sais que c'est inévitable. Il faut remettre de l'argent, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut le faire, mais la productivité, l'augmentation de la productivité est au cœur de ça. Avant de presser davantage le citron, le portefeuille des gens de la classe moyenne. C'est eux qui payent le plus au Québec. Moi, je voudrais qu'on réorganise le travail. Une fois qu'on va avoir fait ça, je pense qu'on va être en mesure de dire qu'on a un service de santé qui performe. Avant de penser à du nouveau financement, pensons à faire le ménage. D'accord, merci Gilles. À toi, Christian. Sur cette même question. Sur cette même question, dans une des propositions qu'on fait, c'est d'offrir l'option aux citoyens du Québec de pouvoir se prendre une assurance santé. Alors, quand vous prenez une assurance santé privée, ça permet d'amener des fonds nouveaux au sein du système de gestion parce que c'est des fonds qui sont mutualisés avec l'Ontario, avec le reste du Canada. Et peut-être que quand ça va être le temps d'avoir une opération, au lieu de la coûter au service québécois, c'est de l'argent neuf qui va rentrer dans le système québécois. Alors, c'est une façon de faire. Mais avant même de s'embarquer dans toutes sortes d'histoires de recommencer le financement, d'augmenter le financement, c'est un puits sans fond, la santé. Il va falloir qu'on commence à se poser les vraies questions, puis ça passe par la meilleure gestion. Ça passe par la mixité du service en santé. Puis ça passe aussi par l'accessibilité, parce que tantôt, Éric, tu parlais
des médecins de famille. Mais actuellement, il ne faut pas bâtir l'ensemble de notre système pour l'accessibilité sur les médecins de famille. On en manque. Alors, il faut ajouter une accessibilité meilleure au niveau des urgences, au niveau des CLSC, au niveau de tous les services qui sont sur le terrain. D'où ma proposition d'intégrer plus de médecins étrangers, dans ce qu'on dit en passant. Oui, mais d'intégrer plus de médecins étrangers, justement, il va falloir aussi ouvrir plus les portes, parce qu'il faudrait pas, il faut permettre que leur diplôme soit reconnu beaucoup plus facilement, puis on va s'entendre. Une réaction, j'ai Oui, c'est ça. Sur la question des médecins étrangers, l'abolition donc des barrières à l'emploi, la reconnaissance des acquis professionnels, ça, je pense que là-dessus. Moi, mais c'est plus compliqué que ça. C'est totalement d'accord. On va essayer pour son intervention. Je vais finir. Donc, je dis là-dessus, oui, sur la réaction de Christian, sur la création d'une assurance, etc., attention, faisons attention, on voit l'expérience américaine actuelle. Le président Obama tente au maximum de sortir le financement privé du système de santé. Mais il y a un juste milieu. Parce que le coût du système de santé américain est très élevé, très, très élevé, et en plus, la performance et l'efficacité de ce système-là, décrété par l'Organisation mondiale de la santé, est bien inférieure à notre système ici au Canada et au Québec. Donc, avant de parler d'assurance, moi je pense qu'il faut d'abord réorganiser ça. Christian, un commentaire pour Gilles. Sur l'assurance, effectivement, si l'assurance est remboursable à 100%, je pense que l'effet de ça, c'est l'augmentation des coûts d'assurance, puis effectivement, ça a été vérifié aux États-Unis. Par contre, s'il y a une portion de ça seulement qui est déductible, moi je pense que l'idée est intéressante, puis au contraire, ça mériterait d'être travaillé. Et pour Gilles, je veux signaler qu'il y a 170 médecins au Québec dont la compétence a été reconnue par le Collège des médecins et qui ne trouvent pas de place de résidence. Donc, de dire que la reconnaissance des diplômes, c'est la panacée, ça vient de régler tous les problèmes, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement achète des places de résidence à McGill pour ces médecins-là, pour créer un environnement où ils vont être capables d'apprendre, parce que pour un médecin étranger, il faut bien comprendre là, que c'est tout le système qu'il a à apprendre, c'est les technologies qu'il a à apprendre, c'est la langue qu'il a à apprendre, c'est les techniques médicales qu'il a à mettre à jour. Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire on va simplement reconnaître les diplômes. On va revenir à Christian. Il ne faut pas tomber dans les dadas des corporations professionnelles qui nous disent que c'est bien compliqué de pratiquer la médecine au Québec. Il a émis l'idée que le gouvernement devrait permettre l'assurance santé privée. J'imagine que c'est pour ce qui est des services qui sont déjà assurés par la RAMQ. C'est de ça que tu parles. C'est ça, parce que c'est un complément à ce que nous avons déjà comme service, mais ça permet d'aller au privé. Mais en passant, ça existe déjà. Là. Tous les employés fédéraux ont déjà leur assurance privée quand ils sont ici au Québec. Ils peuvent avoir des services qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on doit rendre accessible à l'ensemble de la population pour leur permettre d'avoir des services peut-être un petit peu plus rapides s'ils veulent passer dans le privé. Et en même temps, ça les fait sortir de la liste d'attente du public. Parce qu'il va y avoir un système privé qui va payer pour. Paul, moi j'irais là avec une obligation de traiter dans un temps prescrit. Et si le système public n'est pas capable de faire le travail, on pourrait recourir à un système privé complémentaire qui pourrait être payé soit par l'État, soit par des assurances complémentaires privées. Et je dis attention. Le problème des assurances complémentaires privées, c'est qu'il y a quelqu'un qui les paie. Si ce n'est pas le patient, c'est l'employeur. Vous savez que les problèmes actuellement, aux États-Unis, en plus, les fonds de pension, on peut pas rapidement. Il faut être très prudent avant de proposer des solutions qui ne marcheront pas. Une assurance mutualisée, c'est ce qui se fait en Europe en complément de la sécurité sociale. Ça fonctionne très bien. Il ne faut pas brandir des épouvantails. Surtout que la DQ a toujours été très favorable au fait que les gens qui peuvent et qui veulent se payer des soins privés puissent le faire. Donc là, moi, je comprends qu'on est en rupture avec ce que la DQ a toujours proposé. Et le principe de la mixité, qui est dans le programme de Gilles, c'est justement d'avoir un médecin qui pratique au public, au privé. Et quand il pratique au privé, il est payé. Une conclusion aussi. N'oublions pas de redonner le pouvoir aux citoyens. Quand on parle que la carte d'assurance maladie va devenir une carte paiement, ça veut dire que vous allez pouvoir choisir l'hôpital que vous voulez. Vous allez pouvoir aller, et l'hôpital va recevoir votre argent. Vous ne changez rien en faisant ça. Moi, je suis allé dans l'hôpital. Ah ouais, c'est ça. Alors, merci tous les trois pour ce débat sur la santé. Comme vous voyez, c'est une question éminemment complexe et à la DQ, les candidats ne manquent pas d'idées. Merci pour avoir exprimé ces idées courantes.